Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Ça fait 4-5 jours que j'ai réfléchi et c'est sur ai-je raison d'espérer. En fait, c'est pour vous permettre de savoir s'il faut continuer ou s'il faut lâcher l'affaire sur une situation. L'expression l'espoir fait vivre, oui, mais il peut aussi tuer quand on refuse de voir que la situation est perdue. Donc, j'ai voulu que vous ayez plus de choix, parce que vous avez peut-être aussi plusieurs questions. Comment ça va fonctionner? Je vais déjà vous dire oui, non, pourquoi. Et un conseil, du coup, que la réponse soit positive ou négative. Donc, vous avez 5 tas. Ça commence par 1, 2, 3, 4, 5. Je vous invite à faire sur pause pour prendre le temps de choisir votre tas. Et on va partir du coup sur le premier tas. Je mets les autres tas sur le côté et on part pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, je dirais que oui, mais vous allez devoir fournir énormément d'efforts. Et ça va mettre en jeu quasiment toutes vos énergies. Ce qu'on vous dit, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous est un petit peu, je dirais, destiné. Quand je dis destiné, c'est pas dans le sens philosophique, spirituel du terme, mais j'ai envie de vous dire, c'est une énergie, quelque part, ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir, que ce soit dans une relation, dans un projet ou avec une personne, ça correspond à votre personnalité. C'est presque, on va dire, un enjeu de réalisation personnelle, que ça soit un oui et que vous ayez raison et que c'est pour ça que vous avez raison d'espérer et qu'il faut aller au bout de ce processus, même si du coup, clairement, il va vous coûter de l'énergie. Le conseil du coup pour aider à la réalisation et pour que vos espoirs se matérialisent, j'ai presque envie de dire plus vite, c'est les boundaries, ce qui veut dire que ce qui va être important dans cette situation-là, c'est d'être très attentif à votre cadre, à vos limites, à savoir dire oui, à savoir dire non, à mettre des stops quand c'est nécessaire. Et je veux dire que ce soit avec le monde extérieur ou avec vous-même dans vos efforts. Donc oui, il y a des efforts. Oui, vous avez raison d'espérer. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre personnalité et de ce que vous avez besoin de réaliser à titre personnel. Le conseil, c'est que sachez dire non aux autres et aussi à vous-même quand vous sentez que vous allez, j'ai envie de dire, trop loin dans le processus, que vous épuisez trop et qu'il faut savoir parfois prendre sa respiration et savoir doser, on va dire, ses actions. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie, d'action et de désir. Donc des fois, c'est de savoir respecter aussi les limites des autres dans votre quête, en fait. Donc, par exemple, si ça a affaire à une relation ou des choses comme ça, si vous sentez que la personne, elle est dans une posture où elle prend du recul, il y a une raison, donc ne forcez pas ces résistances, ça ne sert à rien, puisque là, ou même dans un projet, c'est quelque chose qui, de toute façon, sur du long terme, et du coup, vous épuisez pas avant d'atteindre la ligne d'arrivée, en fait. Voilà pour le tas numéro 1. Je vais passer au tas numéro 2. Je dirais que oui, mais ça va vous demander un effort de communication que pour le moment vous ne faites pas encore. Et là, en fait, il n'y a qu'en communiquant que vous allez savoir sortir de l'indécision qui est la vôtre. Et que du coup, vous allez pouvoir savoir pourquoi vous espérez, qu'est-ce que vous pouvez espérer, sortir de l'indécision. Et surtout, arriver à structurer votre vie. Parce que le conseil, là, c'est, je dirais, un oui si vous communiquez. Donc, si vous ne communiquez pas, si vous restez dans l'indécision, si vous êtes sur la défensive, si vous considérez que c'est à l'autre de commencer la communication, c'est à lui de faire le premier pas, si vous refusez quelque part une forme de joute verbale parce que vous n'avez pas envie d'entendre ce que l'autre a à vous dire,
vous êtes dans le déni et que du coup vous enfermez un petit peu dans une forme de rêverie, je ne sais pas si vous voyez, statu quo qui mène à rien, bah, avec le temps, je vais être très claire, ça sera non. Et en plus, c'est un peu, ça sera contre-productif pour vous de fuir quelque part la communication, parce que ce que vous êtes en train de vivre et ce pourquoi vous espérez est là pour vous structurer en profondeur. Donc j'ai envie de dire, allez-y en fait. Et allez-y, si vous voulez une réponse, vous, ou si vous voulez savoir si vous avez raison d'espérer, bah, faut communiquer en fait. Et j'ai envie de dire, il faut oser une communication assez punchy. Et pas vous dire, j'attends que, je suis sur la défensive, je reste dans l'indécision mentale. Parce que du coup, elle vous empêche de vous structurer, elle vous empêche de... J'ai envie de dire même de structurer la situation pour laquelle vous vous interrogez. Ça veut dire que tant que vous restez dans la non-communication ou le refus d'une communication un petit peu sportive, bah, vous vous empêchez d'avancer, de structurer. Donc je dirais, oui, vous avez raison d'espérer. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la structure pour vous dans ce sujet-là. Par contre, le conseil, qui est un peu aussi le pourquoi, et c'est communiquer. Mais communiquer presque, j'ai envie de dire, je ne suis pas à tête de conseiller, on va dire, l'agressivité ou de forcer la communication, mais là, si, en fait, parce que j'ai presque envie de vous dire, l'autre attend ça. La personne, votre interlocuteur ou la personne pour laquelle vous posez la question ou le projet pour lequel vous posez la question est en attente d'une dynamique de communication et j'ai envie de dire même d'une dynamique intellectuelle en fait. C'est là, on est, peu importe la question pour laquelle vous posez, on n'est pas dans le domaine de l'émotionnel, on est plus dans le domaine de il faut qu'il y ait une connexion intellectuelle et elle passe par la communication. Voilà pour le tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Et j'ai envie de dire oui, parce que là, vous obtenez un état de satisfaction face à cette situation. Le pourquoi, c'est parce que, en fait, c'est juste. Pour moi, dans les gens qui ont pris le stade 3, c'est un moment où vous allez récolter le fruit de vos efforts, en fait. Et le conseil, c'est presque d'être déjà heureux là où vous êtes. Je pense que vous êtes... peu importe où vous en êtes dans, dans votre situation, c'est d'être déjà dans une satisfaction avec vous-même, de profiter de la vie que vous avez et de savoir que quelque part, la question pour laquelle vous espérez, là où vous êtes en attente d'un retour ou au fond de vous, vous dites mais moi j'ai envie que ça arrive ou des choses comme ça, c'est de considérer que c'est déjà acquis parce que c'est juste. Je pense que les gens qui ont pris ce tas-là savent que là-dedans, il y a une notion d'équité. Alors quand je dis de la justice, et oui, vous avez raison d'espérer, soyons très clairs. Parfois, on espère que quelque chose arrive parce qu'on se dit que ça va nous apporter de la satisfaction. Là, la satisfaction, il faut que vous l'ayez déjà en vous. Et c'est ça qui va attirer à vous, ou c'est ça qui va conduire à ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous espérez se réalise. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, les gens qui ont choisi ce tas-là, c'est plus de l'ordre de la satisfaction. En fait, pour moi, là-dedans, ce que vous recherchez plus que de savoir si l'autre est impliqué, c'est à recevoir une satisfaction personnelle, c'est à recevoir satisfaction de vos besoins, parce que presque, c'était dans le contrat, en fait, par rapport à cette question. Donc, ça peut être très bien une relation où, quelque part, il y a quelque chose qui a été dit, il y a un contrat qui a été posé, et sans se promettre forcément des choses énormes sur le plan émotionnel. En tout cas, on s'est mis d'accord que ça devait apporter de la satisfaction concrète. Et là, ce qu'on me dit, c'est que oui, quelque part, la parole sera honorée et vous en serez pleinement satisfaite. Par contre, clairement, si la personne vous a dit, moi, je m'arrête là dans l'éventualité de notre relation, ne cherchez pas plus que ce qui a été posé au départ. Donc si c'est une personne qui a pu exprimer, moi je suis prête à donner ça, si on fait un deal, si on travaille ensemble, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là. Donc soyez sûr quelque part que le cadre vous satisfait. Si le cadre ne vous satisfait pas,
et ben, vous aurez le résultat, vous ne serez pas satisfaite en fait. Si le cas dans lequel ça s'est posé, si déjà ce que vous recevez maintenant semble être en cohérence avec ce qui peut vous satisfaire, la réponse est positive. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre satisfaction personnelle, presque à votre capacité de mettre en œuvre votre pouvoir et votre capacité à obtenir ce que vous voulez en fait. Donc, si c'est de l'ordre affectif, je dirais que c'est pas une question d'ego, c'est une question de je suis capable d'obtenir satisfaction dans mes relations sur un plan concret, parce que c'est ça dont vous avez besoin ici et maintenant, et c'est là où vous trouvez que la vie rétablirait un équilibre si ça arrivait dans la question que vous vous posez et sur ce sur quoi vous espérez. Voilà. Et on passe au 4e tirage. Et là, je pense que c'est affectif. Et c'est un gros oui, parce que là, on est carrément sur une idée de transmission. C'est le 10 de Pentacle. Et vous voyez, il y a le couple en bas. Donc que ce soit pour une question professionnelle ou affective, c'est un gros oui, parce que on va dire que les protagonistes qui sont en jeu ici sont clairement dans l'optique de bâtir quelque chose. Alors, et de transmettre quelque chose, et ça fait partie d'une grosse réalisation terrestre. C'est la base pour construire l'empire, c'est la base pour construire la maison, c'est la base pour construire la transmission. Et ça peut... Et c'est très concret en fait, ça veut dire que même si c'est d'ordre affectif, c'est fait pour porter plus loin. C'est pas la seule base de cette situation-là en fait. Donc il peut y avoir des intérêts en jeu, il peut y avoir un sentiment d'appartenance à une famille, et ça peut être lié à des choses concrètes ou à des choses émotionnelles. Et je dirais que c'est lié à un sentiment émotionnel. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est un gros oui et pourquoi c'est un oui solide? C'est que à la base de ça, il y a le page de coupe. Donc dans cette situation-là, il y a quelque chose... C'est comme si tout ce qui était donné d'un point de vue émotionnel, aussi petit soit-il, avait la capacité de porter très loin et pour longtemps. Et je pense que éventuellement ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes dans une démarche qui en est à ses débuts, où vous êtes prêt à donner, où vous êtes émotionnellement impliqué, pas forcément encore d'une manière folle, ou que l'autre pour qui vous posez la question n'est pas encore totalement submergé par ses émotions, mais par contre, il y a une part de lui qui est clairement dans l'envie de vous donner et d'envie de donner à cette situation. Donc vous avez raison d'espérer. Et par contre, pour moi, cette question-là, elle est un peu cruciale. Déjà, le 10 de Pentacle aller dans ce sens-là, mais pourquoi je vous dis c'est aussi important, c'est qu'il y a cette idée de choix aussi. Donc, il y a peut-être dans cette chose que vous espérez presque un choix de vie, en fait. Un choix, en tout cas, qui vous engage sur la durée. Donc, si c'est par rapport à une relation, je vous dirais, soyez sûr de ce que vous voulez sur le long terme. Parce que même si vous avez la sensation à l'heure actuelle que c'est juste comme ça, que l'autre n'est pas trop impliqué, ou vous n'êtes pas si impliqué émotionnellement que ça, derrière ça, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose que je dirais presque de destinée, ou en tout cas qui peut faire partie de votre destinée et qui a vocation à vivre dans le temps. Donc, j'ai envie de dire, même si c'est une relation qui vous paraît engagée bizarrement, pas solide, eh ben, ça peut être une relation qui va quand même durer des années. Donc, choisissez bien vos fondations, choisissez bien ce que vous avez envie de réaliser avec cette personne-là. Et sachez qu'au fond d'elle, que ce soit dans un job ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui, quand il commence de toute façon, qui veut aller au bout et qui voit loin. Et en fait, je dis, il y a quand même, c'est par amour quelque part que... il y a quelque chose d'émotionnel qui est impliqué, même si la personne peut paraître très concrète, matérielle.
En tout cas, ça relève d'un choix de votre part. Donc, j'ai envie de dire, oui, vous avez raison d'espérer. Clairement, c'est quelque chose qui peut vous porter loin, mais c'est aussi grandement entre vos mains. Et si vous vous donnez un petit peu, ou si vous dites que l'autre donne un petit peu, sachez qu'elle ira plus loin là-dedans, et que c'est à vous de savoir, c'est à vous d'être clair avec ce qu'elle vous donne et de la reconnaître aussi. Voilà. Last but not least, troisième choix. Alors, la première carte, magicien, on pourrait se dire, bah, c'est un oui. Et en fait, je pense que non. Parce que clairement, c'est trop fragile. En fait, vous basez votre décision sur des illusions. Et c'est surtout pour moi quelque chose que vous ne maîtrisez pas en fait. Et pour moi, vous n'avez pas de mainmise sur cette situation-là. Et elle est trop floue pour... En fait, j'ai l'impression de vous poser cette question pour quelque chose qui soit est vraiment à ses débuts, j'ai même au balbutiement, soit quelque chose qui existe depuis un certain moment, mais qui n'a jamais connu de base concrète. Ça veut dire que ça peut être un projet dont vous parlez depuis X années, mais vous n'avez jamais commencé quoi que ce soit. Soit ça peut être une entreprise pour qui vous avez pu avoir un entretien, mais et encore, je pense même pas, ça peut être... pour moi, on vous fait miroiter quelque chose, mais ça n'a pas de base réelle. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage pour vous. Donc, quelque part, votre espérance, c'est presque pour vous apprendre le discernement sur ce qui peut exister et ce qui ne peut pas exister. Et là où vous devez être attentif à ce qui se passe et pas simplement vous baser sur vos désirs. Ouf, en plus, clairement, pour moi, c'est une expérience où vous allez apprendre. Justement à entrer dans la matière, à savoir à quel point vous pouvez... Le magicien, c'est un manipulateur. Donc, à la fois à quel point vous pouvez vous manipuler et être manipulé et espérer quelque chose dans une dimension qui n'est pas très concrète. On va être très clair. Donc, pour moi, c'est un non. Et c'est un non parce que de toute façon, il n'y a pas de base. Enfin, à l'heure actuelle, vous espérez sur quelque chose qui est... où il y a peut-être eu une étincelle pour vous, voilà, où vous avez eu l'impression que vous pourriez créer plein de choses, mais en fait, soit vous n'avez pas fourni le travail qu'il fallait, soit en face de vous, on est dans un... on vous filoute, où il y a trop de choix, où c'est pas les bons choix pour vous, parce que du coup, on a le 7 de coupe. Alors oui, il est exalté à l'idée d'espérer, mais alors, tout est en l'air, quoi. Et il y a un problème aussi, je pense, dans cette question, à se saisir de la situation de manière adulte. Et je rajoute à ça que pourquoi c'est un non, parce que là, pour moi, cette espérance, elle est tellement source d'anxiété que autant vous dire que là, il faut arrêter d'espérer parce que sinon, vous allez y perdre votre santé. Et c'est un non parce que ça ne vous mène nulle part, que ça vous angoisse, que ça vous submerge. Et là, le conseil, c'est de vous libérer. Et en fait, de sortir de cette anxiété. Et vous avez les clés. Donc, par rapport à cette question, j'ai envie de vous dire, non, vous n'avez pas raison d'espérer. 2, ça vous mettrait certainement dans un état qui n'est pas idéal. Et si vous tombez sur cette choix-là et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il est temps de vous libérer et que vous avez les clés. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez eu des informations, des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce tirage, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.